Ce panneau photovoltaïque flottant est le premier d'une longue liste. Dans cette ancienne carrière, quelques 7300 modules vont dans quelques mois flotter sur cette eau. Ils vont bénéficier du rayonnement du soleil et de la réverbération de l'astre lumineux sur l'eau, mais ce n'est pas tout. On va pouvoir utiliser, lorsqu'il va faire chaud, donc notamment l'été, en pleine production des panneaux photovoltaïques, un système de climatisation naturelle, puisque avec la chaleur, l'eau du plan va s'évaporer et va permettre de refroidir naturellement les panneaux qui sont situés sur l'eau. Et les panneaux photovoltaïques ont un meilleur rendement quand ils sont relativement frais, quand ils restent dans la fraîcheur. Non exploitée depuis 2014, cette parcelle s'étend sur 7 hectares. Pour éviter la détérioration des panneaux, les ingénieurs ont étudié leur inclinaison par rapport aux vents dominants qui viennent du nord. On est sur des îlots qui vont être ancrés sur la roche par un système d'ancrage avec une résistance qui a été calculée. Et donc voilà, il n'y a pas de souci. Au niveau des îles, des flotteurs, ils peuvent supporter donc, des vagues de 1 mètre avec des ondulations de vagues de 6 mètres. Et ils sont conçus pour accepter des vents jusqu'à 250 km/h. Cette centrale photovoltaïque est innovante en Nouvelle-Aquitaine, mais pas la première en France. Voilà à quoi le solaire flottant ressemble dans le Vaucluse. Une plateforme 3 fois plus importante que celle qui sera construite dans la Vienne. Le système fait aujourd'hui des émules. Il y a 30 000 hectares en France de lacs artificiels qui seraient susceptibles d'être utilisés. Ce sont des lacs qui ne sont pas aujourd'hui utilisés à des fins touristiques. Et donc, ce sont des plans d'eau qui pourraient être valorisés d'un point de vue énergétique. Le projet de la Vienne alimentera pour sa part 1700 foyers en électricité hors chauffage, mis en service prévu courant de l'été.